Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à vous libérer du regard des autres pour vous sentir plus libre et vous encourager à arrêter de vous comparer. Cette vidéo aujourd'hui est la suite logique de la vidéo sur l'influence que les réseaux sociaux peuvent avoir sur nous, que je vous mets juste ici. Il y a plusieurs étapes nécessaires pour se libérer du regard des autres et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Nous devons dans un premier temps briser l'illusion que nous avons sur la vie des autres pour rompre la jalousie qui peut noircir notre cœur et nous faire du mal. Ensuite, il faut travailler sur soi pour s'accepter et enfin briller à sa façon. Car vous êtes merveilleux. Le monde n'a pas besoin d'un nouveau clone de je ne sais qui. On a tous le choix de voir la vie du côté positif ou de se concentrer sur le négatif et les difficultés. Je vous assure que peu importe notre physique, peu importe notre lieu de vie, peu importe la famille dans laquelle on a atterri, peu importe l'argent dont nous disposons, on a tous des douleurs qui nous empêchent parfois de respirer. Des douleurs qui sont si profondes qu'on se dit que jamais on ne pourra s'en remettre. On vit tous des moments difficiles, des difficultés, des injustices, des abandons et une forme de rejet. Personne n'est à l'abri des épreuves et ça, peu importe sa situation. Ne pas se comparer, c'est aussi respecter la vie des autres qu'on ne connaît pas. Je vous encourage à offrir une forme de compassion à l'autre, une forme d'amour. Ça peut sembler fou de dire une telle chose, surtout lorsqu'on est rongé par la jalousie ou encore qu'on idéalise une personne et sa situation, qu'on estime être parfaite ou bien mieux que la nôtre. Mais ressentir de la compassion et de l'amour, c'est adoucir son cœur. C'est apporter une forme de paix à son esprit. Vous verrez, ça marche, ça nous apaise et ça libère nos pensées pour laisser la place à la paix et l'harmonie en nous. Certains appellent ça le karma, mais c'est vrai que dans la vie, plus on donne, plus on reçoit. Et le bien attire le bien, c'est inévitable. La prochaine étape va consister à admirer l'autre dans ce qu'il a de meilleur que nous. S'intéresser à comment il a réussi, comment il a construit cette vie qui nous donne tellement envie, afin que nous aussi on se donne les moyens d'arriver à faire ou à avoir ce que cette personne a et qui nous attire tellement. Et vous verrez, souvent en y réfléchissant, on se dit que notre place nous convient mieux tout compte fait et qu'elle nous ressemble plus. Pourquoi ? Parce que la comparaison et la jalousie qui peuvent parfois nous faire tant de mal sont alimentées par des suppositions, par des bribes de réalité qu'on ne maîtrise pas. Se mettre à la place de l'autre dans ce qu'il a et ce qu'il fait de positif nous amène à nous projeter dans la construction d'un nouveau rêve et ou de nouveaux objectifs de vie. Et cette projection peut être très révélatrice. J'ai lu il n'y a pas si longtemps un tweet du Dalai Lama qui disait « Aujourd'hui, l'éducation tend à se concentrer sur des objectifs matériels. Nous recherchons la gratification sensorielle dans la musique ou dans les bonnes choses à regarder, à goûter et à toucher. Nous pouvons prendre plaisir à regarder un match de sport, mais une fois qu'il se termine, la joie est terminée. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un bonheur qui s'enracine dans la puissance de l'esprit. » Alors évidemment qu'on ne peut pas mettre tous les êtres dans le même panier, mais c'est vrai que l'on court tous après le sentiment du bonheur, de joie, d'accomplissement et que dès que nous sommes en situation de réjouissance et de bonheur, on a parfois tendance à les gâcher ou de pas s'y en profiter. C'est pour ça que j'aimerais vous proposer de vous appliquer à vivre heureux, en vous réjouissant et en vivant les événements heureux comme des dons du ciel. Comment ? Personnellement, un peu avant chaque événement qui me réjouit, je souris. Je prends le temps de savourer ma chance. Je ressens en moi la gratitude et je prépare mon mental, mais aussi je me prépare physiquement en me faisant belle pour vivre un moment génial, un moment dans lequel je me promets d'être pleinement présente. Et une fois que l'événement est là, je ne regarde plus mon téléphone. Bon, bien sûr, vous me connaissez, mis à part prendre des milliers de photos, de vidéos. Mais je vis pleinement le moment présent. J'essaye d'être là à 100%, présente, de regarder ce qu'il y a de beau à voir, d'écouter ce qu'il y a à écouter, de consoler ceux qui ont besoin d'être consolés, de rire le plus possible, de sourire. Bref, de profiter. J'essaie de valoriser les gens qui m'entourent, je respire, je prends le temps d'être et de vivre dans le moment présent. Calmer le désir d'être aimée, le besoin d'être comprise. Tout le monde a sa vie, et même ceux qui connaissent vos souffrances, vos combats, ce par quoi vous êtes passé, contre quoi vous devez peut-être lutter en ce moment,
Même ces personnes pourront vous décevoir en réagissant de manière totalement inappropriée. On croit souvent, à tort, que si on se confie, on va nous écouter et nous comprendre. Mais en fait, les gens n'entendent que ce qu'ils veulent bien entendre par rapport à ce qu'ils sont en mesure d'entendre à un moment donné. Chez la plupart des gens, l'écoute active passe par une analyse par leur propre filtre. Ce que vous leur direz sera compris par rapport à eux et pas forcément selon votre personnalité et votre vie. On ne sait jamais exactement ce que les autres pensent de nous, s'ils sont vraiment de bonne compagnie pour nous, ni ce qu'ils vivent une fois que la porte de leur intimité est fermée. Alors arrêtons de vouloir être compris et aimés de tous. On s'en fout. Utilisons notre précieux temps et notre énergie à développer les relations qui nous font du bien. On ne peut et on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Il est illusoire d'essayer d'être reconnu, d'être aimé par tous. C'est une course qui vous épuisera sans jamais vous offrir de réelles victoires. La seule victoire qui vaille, c'est d'aimer et de s'aimer soi-même, se sentir bien dans sa vie, dans son couple, sa famille, son travail. C'est en vous aimant vous-même que vous apaiserez votre désir d'être aimé. Vous devez essayer de développer ce qui vous fait du bien, tenter de réaliser vos propres rêves, écouter les autres, sourire, aimer, mais sans attendre rien en retour. Si ce n'est de la simplicité dans les échanges avec l'autre. Le chemin de l'acceptation de soi est long et se travaille tous les jours, mais vraiment, il vaut la peine. Arrêtez de vivre en fonction de ce que les gens vont penser. Les gens changent chaque jour, ils évoluent, ils font leur route, tant bien que mal. Passez du temps à vous faire du bien, à développer votre potentiel, à vous aimer. Mais si votre cœur est bon, vous n'avez pas à vous soucier de ce que les autres peuvent penser de vous. Entourez-vous de gens qui vous ressemblent, des gens gentils, de personnes qui vous font du bien. Et si quelqu'un n'a rien d'intéressant à vous apporter, mis à part les mêmes conversations encore et encore, les mêmes sujets que vous jugez peut-être totalement superficiels, alors partez. J'ai envie de croire qu'on a tous du bon et des choses intéressantes à offrir. Par contre, je suis persuadée qu'on n'est pas tous compatibles. Et c'est totalement ok. Apprenons à nous entourer des personnes qui nous font du bien, les personnes qui nous encouragent, celles qui nous respectent et aussi nous font grandir. La vie est trop précieuse pour avoir un cœur et un esprit malheureux. Et rappelez-vous qu'un esprit positif fait des miracles, que ce soit sur soi, que ce soit sur ses proches, que ce soit sur les autres, tandis qu'un esprit négatif rend malade. Et aujourd'hui, j'ai surtout envie de vous dire, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez! On est tous susceptibles d'être le héros de quelqu'un et le zéro de quelqu'un d'autre. On a tous des complexes. On se sent tous parfois extraordinaires car on est parvenu à réaliser des choses incroyables. Mais on se sent aussi parfois totalement nul, seul au monde, incompris. Ça arrive à absolument tout le monde. On est tous différents. On a tous une passion, une façon de vivre, des goûts et des ambitions qui diffèrent les uns des autres. Et même dans la même industrie, il y a de la place pour tout le monde. Apprenons à nous démarquer avec ce qui nous ressemble, avec notre patte, notre personnalité. Mais arrêtons de vouloir à tout prix éteindre ceux qui nous ressemblent, de près ou de loin sur notre chemin pour briller uniquement seuls. Ça n'a pas de sens. Premièrement, nous avons besoin les uns des autres. Nous n'allons pas très loin seuls. Et deuxièmement, lorsque notre but est de mettre au tapis notre adversaire, eh bien, ça cause du négatif en nous, ça nous ronge et ça nous isole petit à petit et ça peut même devenir quelque chose de très douloureux. Mais alors, comment on fait pour se libérer du regard des autres? Vous verrez, c'est pas si difficile que ça. Déjà, on se pose quelques questions. Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Quelles sont les situations qui me font me sentir mieux, me sentir vivant? Quelle est la façon de vivre qui me plaît chez les autres? Si vous vous posez ces questions avec d'autres personnes, vous verrez à quel point on est tous différents. On a tous des goûts, des ambitions qui diffèrent les uns des autres. Parfois, c'est même drôle, tellement on est différents, tellement nos envies, nos goûts, nos opinions, nos ambitions divergent totalement. Une fois que vous aurez pris le temps de répondre à ces questions, on va se donner à fond pour faire les choses du mieux qu'on peut, en faisant les choses honnêtement, proprement, en étant positif. Et surtout, en agissant, on va se faire une liste d'objectifs, un planning. On peut très bien aussi prendre un coach pour être accompagné et se motiver à réaliser notre vie de rêve. Peu importe, on se met en route et on agit. Plus vous allez agir, moins vous serez happé
dans la comparaison, la jalousie et tous ces mauvais sentiments qu'un manque dans notre vie peut totalement créer. Ce n'est encore une fois pas un but que l'on peut atteindre d'un coup et puis ensuite passer à autre chose. Il faut agir tous les jours et surtout être conscient que nos agissements, même minimes, sont un pas sur le chemin de l'acceptation de soi. L'amour est la libération du regard des autres. Apprenez à valoriser toutes vos actions, même celles qui peuvent vous paraître insignifiantes, car elles sont un pas supplémentaire vers votre objectif. Alors, félicitations! Il y a plein de manières d'exister par soi-même et quelle satisfaction de briller en étant soi et en se sentant exister, en mettant tout en œuvre pour vivre la vie de ses rêves. Alors oui, ça va demander des efforts, rien n'est magique. Mais ce sont justement ces efforts qui vous rendront meilleur, plus successful, plus heureux, satisfait de votre vie. Et après tout, comme on le dit souvent, on n'a qu'une vie, non? Il est aussi très important de pouvoir être là pour les autres. C'est une sorte de don et le don aide à se sentir heureux. Aider quelqu'un à faire preuve d'empathie réduit les risques de déprime. L'empathie augmente le sentiment de bien-être. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet l'année passée, je vous la mets juste là. Et pour finir, j'aimerais vous encourager à prendre soin de vous. Faites-vous du bien. Soyez là pour les gens précieux de votre entourage qui vous aiment et vous entourent. Vivez des situations qui vous font du bien, dans lesquelles vous vous sentez apaisé, vous vous sentez heureux. Faites du bien, souriez à la vie, appliquez-vous à voir le positif et pensez positif. Le but de la vie, c'est d'être épanoui, alors mettez tout en œuvre pour vous mettre en route sur ce chemin. Plus les gens iront mal, plus ils se sentiront rejetés, mal aimés, pas écoutés, pas reconnus, pas entourés, bref, pas aimés, et bien malheureusement, plus leur frustration et leur tristesse se transformera en malheur. Et un monde où les gens sont malheureux et un monde qui va mal, vous méritez d'aller bien, vous méritez d'être heureux, et nous méritons tous un monde qui aille bien. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à vous libérer du regard des autres, à vous sentir plus libre, en paix avec vous-même, avec vos choix et vous aidera à arrêter la comparaison. Moi en tout cas, j'ai adoré travailler sur ce sujet, vous donner toutes mes petites et grandes astuces de coach, vous révéler votre potentiel et vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de me mettre un pouce vers le haut. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage dans mon travail et ça fait vraiment toujours plaisir. Activez aussi la cloche pour être informé à la sortie de chacune de nos vidéos et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Je suis persuadée que ce sujet pourra vraiment faire du bien à énormément de monde. Et comme d'habitude, tous les liens mentionnés dans cette vidéo seront en description. Et si vous me découvrez avec cette chaîne, déjà bienvenue sur la chaîne Evolution Partner. Moi, c'est Nathalie, l'heureuse fondatrice et directrice associée de cette société qui révèle les potentiels depuis 2005. Pour tout connaître sur mon métier et mon entreprise, je vous invite à visionner les vidéos qui vous diront tout. Et je vous les mets juste là et également en barre d'infos. Pour tous ceux qui auraient des questions ou qui souhaiteraient échanger avec moi, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai vraiment une joie d'y répondre et qui sait, peut-être que votre commentaire pourra en aider certains. Et rappelez-vous, nous avons tous quelque chose de bon à offrir. Vous êtes unique et fabuleux. Soyez fiers de vous, croyez en vous et laissez-nous révéler votre potentiel. Cœur sur vous et vos proches. Bye!